Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast d'une expatriation réussie. Ensemble, nous partirons à la rencontre de Français et Françaises qui ont fait le choix de vivre à l'étranger, que ce soit pour quelques mois, un tour du monde ou pour la vie. Nous découvrirons avec eux les difficultés auxquelles ils ont dû faire face à l'étranger, mais également leurs plus beaux souvenirs. Et comme l'expatriation est l'expérience d'une vie, ils partageront avec nous ce que cela leur a apporté et nous livrerons leurs conseils pour réussir votre expatriation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Charline Ribotta, alias Charline Overlanding. Charline est une véritable globe-trotteuse. Elle évoquera avec nous ses premiers pas d'aventurière lors de ses escapades en famille sur un voilier. C'est vraiment ce qui lui a donné le goût du voyage et qui l'ont conduite à parcourir l'Afrique et le Moyen-Orient seule, vivant des expériences uniques et surtout inspirantes en tant que femme voyageant seule. Avec son camion Rafiki, Charline nous parlera de la résilience lors de ses voyages, de ses défis et également nous partagera ses anecdotes. Plongeons dans l'univers du voyage quand on est une femme seule. Nous vous laissons avec l'aventure réussie de Charline. Bonne écoute. Bonjour Charline, merci de nous accorder du temps pour pouvoir échanger avec toi sur tes projets de vie à l'étranger. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Alors, salut Margot, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour ce petit podcast. Moi, c'est Charline, je suis une overlanderise, overlander, je sais pas trop comment le dire en français, c'est-à-dire que je voyage à bord de mon véhicule, donc mon 4x4 Toyota Hilux et toile de tente depuis à peu près 2 ans et demi. Et là, je viens de rentrer en France. Donc voilà, j'ai parcouru l'Afrique et le Moyen-Orient. Super, donc Moyen-Orient et Afrique, toute seule à bord de ton 4x4, c'est ça? C'est ça. Super expérience. T'as pas eu trop peur de voyager seule en tant que femme, surtout sur des continents qui sont pas toujours au premier abord super sécures? Écoute, c'est souvent la question qu'on me pose. Je dirais que c'est la première question qu'on me pose à chaque fois. Mais Charline, t'as pas eu peur? Mais dormir dans ta tente, t'as pas eu peur? Mais toute seule dans ton 4x4, t'as pas eu peur? Je comprends complètement. Et en fait, je sais pas si je suis vraiment la bonne personne à répondre, malgré que ce soit mon voyage, parce qu'en fait, ma passion et mon envie, en tout cas, de retourner en Afrique, parce que l'Afrique, c'est une grosse histoire par rapport au Moyen-Orient. Et de retourner là-bas, c'était vraiment quelque chose de tellement puissant, je sais même pas comment t'expliquer, qu'en fait, toutes les émotions à côté n'existait pas. Aujourd'hui, avec le recul, je dirais peut-être que j'étais inconsciente par rapport à certaines choses, mais sur le coup, je peux pas t'expliquer, c'était une pulsion, c'était quelque chose que j'avais besoin de faire et que à chaque fois, chaque jour, mon expédition, où que j'étais en Afrique ou après au Moyen-Orient, ça surpassait tout le reste en fait. Et du coup, c'était tes premiers voyages ou t'avais fait d'autres aventures avant ça? Quand tu parles de voyage, tu veux dire voyage ou vivre à l'étranger ou tout confondu? Un peu tout confondu, un peu comment t'en es arrivé à cette expédition? Est-ce que c'est un peu venu du jour au lendemain avec une envie vraiment de liberté ou est-ce qu'il y a des petites inputs qui t'ont donné justement ce projet-là? Écoute, je pense que ça vient de mon enfance parce que moi, j'ai une enfance un petit peu particulière dans le sens où mes parents, j'ai vécu sur un voilier avec mes 3 frères et sœurs, on était 4 Trop bien. enfants et donc on était 6. Alors c'est pas le voilier que tu imagines, genre le truc 15 mètres, tout le monde a sa chambre. Non, non, moi je dormais dans un sarcophage. J'avais, tu sais, l'huile moteur, limite qui me ruisselait sur le nez parce que ça sentait le moteur, c'était un voilier mais on avait le moteur à l'arrière, le petit moteur de dépannage. Voilà, j'étais complètement, sous le cockpit, encastrée. En plus, je suis quelqu'un d'assez grand, j'ai grandi assez vite. Voilà, donc j'ai très rapidement, avec mes frères et sœurs, on a très rapidement appris à économiser l'eau, être un petit peu en mode, expéditeur, tu vois? C'était assez intéressant et je pense que depuis cette expérience, en fait, ça m'a forgé un caractère assez curieux et un peu peut-être, on appellerait ça aventurier, je sais pas trop, mais à mon petit niveau, quoi. Et puis, je suis partie très vite à l'étranger. À l'âge de 19 ans, j'ai tout quitté pour partir à Vancouver. Et puis, depuis, ça fait 17 ans que je suis plus en France et que je vis constamment à l'étranger ou en voyage à l'étranger. Et en fait, de fil en aiguille, avec des voyages que j'ai faits, notamment mon premier voyage en Afrique seul, où je suis partie en Éthiopie et puis ensuite en sac à dos et ensuite en Afrique australe, où là, j'ai loué mon premier véhicule d'expédition. Là, je me suis dit, waouh, ok, ça va être ma vie, ça. Ça me rappelait un peu, tu vois, le voilier, ce mode un peu vagabond, qui finalement, je pense, fait partie intrinsèque de ma personnalité. C'est Voilà. trop bien. Une vraie âme de globe-trotter depuis toute petite, une passion un peu de famille, on pourrait dire.
On pourrait dire. Après, avec mes parents, on n'a pas fait des trucs, si tu veux, on restait très franco-français. Enfin, mon Ouais. père est d'immigration italienne, donc c'est vrai que c'était beaucoup la France, la Méditerranée, l'Italie, donc c'était pas non plus des expatriations. On n'a pas, si tu veux, fait le tour du monde à la voile. Ouais. Mais c'était quand même sur le long terme. On était quand même très jeunes. Ma maman était enceinte. Après, mon petit frère, c'était un bébé. Enfin, on est tous plus ou moins, j'aime dire ça, mais qu'on est plus ou moins nés sur un bateau. Et c'est vrai que cette vie-là, alors mes frères et sœurs, pas vraiment. Ils sont vraiment, ils essayent un peu de refouler ce côté-là, mais personnellement, c'est quelque chose, moi, qui, je pense, c'est ce que je suis, en fait. Vraiment. Trop bien. Et du coup, là, tu disais que ça faisait presque 17 ans que tu n'avais pas posé tes valises, donc une vraie âme de globe-trotter. Est-ce que tu te vois poser tes valises en France ou dans un autre pays ou vraiment repartir à l'aventure? Aujourd'hui, je te dirais, c'est ce que j'ai tous les jours à ma famille depuis que je suis revenue et je pense qu'ils en ont un petit peu marre. Je leur dis: «J'ai vraiment pas en» alors c'est pas ne pas vouloir rester en France, c'est qu'en fait, je peux pas rester en place et ça, c'est un problème et tu sais, moi, avant que je parte pour mon voyage, je me souviens mon père qui m'avait dit: «Mais de toute façon, dans 6 mois, ça se trouve, tu vas te rendre compte que c'est pas pour toi» et au fond de moi, j'espérais ressentir ça parce que je sais pas comment te dire, quand je vois les autres qui me disent: «Mais Charline», les autres aussi «inquiets» entre guillemets pour moi, le fait d'avoir, je suis partie, j'avais 34 ans, tout le monde se mariait ou avait déjà des enfants en bas âge et cetera, une carrière, une vie bien rangée et moi toujours là à chercher les machins autour et je sentais mes parents peut-être me dire: «Mais tu sais, un jour, tu vas t'en rendre compte, tu vas t'en rendre compte» et je suis partie 2 ans et demi. Je suis rentrée parce que financièrement, voilà, il faut aussi que je fasse attention parce que j'arrivais sur la fin, mais si j'avais encore les moyens, mais moi je serais pas rentrée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me vois peut-être un jour revenir en France, m'installer. Je ne sais pas de quoi l'avenir. Je suis pas contre la France du tout, mais par contre, pour l'instant, je suis pas pour me poser. C'est ça le gros problème en Ouais. fait. Ouais, Pouvoir continuer à voyager dès que c'est possible et dès que le cœur t'en dit. c'est ça. Il me le dit tout le temps, donc C'est souvent le problème quand on c'est ça commence. le problème. Tu parlais un peu des inquiétudes de tes proches. Est-ce que toi, tu as ressenti des difficultés lors de tes voyages, des choses qui t'ont un peu marqué Par rapport à ma famille, par rapport à ta famille ou même dans le fait de devoir s'adapter constamment à des nouvelles cultures ou gérer l'éloignement avec tes proches? écoute, je vais vraiment, vraiment paraître sans cœur et alors que c'est tout le contraire, parce que je suis quelqu'un de plutôt hypersensible. Mais quand je disais tout à l'heure que ma passion, elle dévorait tout et en fait, elle était plus forte que mes propres peurs, si on va appeler ça comme ça, ou propres angoisses ou questionnements, et cetera. C'était le cas sur tout, en fait. Ça a écrasé tout. C'est-à-dire que même au bout là encore de 2 ans passés, alors que j'étais en train de revenir sur l'Europe, j'étais limite un peu anxieuse, on va dire, de rentrer. Le manque, je ne l'ai jamais ressenti. J'ai eu des moments qui ont été très difficiles, notamment en Afrique. J'ai eu des petites choses qui se sont passées, qui n'ont pas été évidentes à gérer sur le moment. Et en fait, beaucoup, ma famille, mes parents les premiers, t'imagines bien, qui me disaient, mais Charline, rentre, c'est un signe, tu vois, arrête tout, c'est bon, t'as déjà vu des trucs. Et en fait, non. Pas du tout. C'est non, j'avais encore mon truc à faire et je sens que j'ai encore des trucs à faire. Je sais pas quoi. Je sais pas, c'est peut-être pas normal. Non, Mais bah si, on a tous ouais, des parcours de vie différents. Ce que j'entends, c'est que vraiment, le positif prend vraiment le pas sur, les difficultés que tu as pu rencontrer. complètement, tout le temps, tout le Et temps, du tout le temps. coup, est-ce que tu aurais quelques petits souvenirs un peu joyeux ou drôles, que tu aurais envie de partager avec nous, qui t'ont vraiment marqué, lors de tes aventures? Alors, c'est trop marrant parce qu'au moment où tu me dis ça, il y en a un qui me vient à la tête, mais je crois que je peux pas le dire parce Ah! que c'est vraiment c'est le premier parce que quand tu m'as dit drôle, je me suis dit ça, mais par contre après ma réputation, c'est un peu compliqué. Je Mais comprends. non, il y a pas mal, ouais, écoute, j'en ai tellement honnêtement parce que c'est toujours très drôle quand tu sais, le choc des cultures, Ouais. on le dépeint souvent en se disant que c'est 2 mondes qui s'affrontent et c'est souvent un peu noir, un peu avec beaucoup de challenges et cetera et moi, en général, c'était assez cocasse, c'était assez doux, assez joyeux finalement. Il y a plein de choses. J'essaie de me concentrer. Tu vois, en Afrique, je m'amusais à essayer de parler les langues locales, les dialectes dans certaines Mmh. régions de certains pays et c'est vrai que les locaux s'en amusaient. Plein de fois, un coup, je me souviens, j'ai fait un tour de vélo avec un local et j'étais plus concentrée à parler leur langue, le Ruchiga, c'était en Ouganda, tu sais, à la frontière avec le Congo belge. Et en fait, j'étais plus concentrée à parler mon truc. J'oubliais le vélo et j'ai failli me vautrer devant tout le monde. Mais, et tu sais, t'avais les enfants qui étaient là, des villages qui sortaient, qui étaient morts de rire en se foutant de moi. Mais ils avaient bien raison, j'aurais fait pareil, hein. J'étais complètement gauche. Mais ouais, j'ai plein de petites choses. Le truc que je voulais te dire, je vais te le dire, on va dire de manière soft, parce Mmh. qu'après, ma réputation va être un peu compliquée. Mais en fait, j'étais à Oman. Et si tu veux, à Oman, bah forcément, ils sont peut-être pas très habitués à voir une femme de type caucasien, quoi, une européenne, bah, clairement, qui se baladait en 4x4 toute seule. Et puis moi, j'aime bien prendre un peu, voilà, j'aime pas la route, j'aime pas le béton.
C'est Ouais. pour ça que j'ai un Hilux. Donc t'imagines bien que dès que je peux me barrer, me faufiler dans un petit coin là, ni vu ni connu, je le fais. Et en fait, à chaque fois que je faisais ça et puis surtout pour dormir, trouver un coin parce que là-bas, tu as pas de camping, hein, au Moyen-Orient, donc c'est que du camping sauvage. Ouais. À chaque fois, j'essaie de m'enfiler dans les déserts, dans les dunes, dans tout ce que je peux trouver dans les wadis, les déserts secs, les rivières sèches. Et en fait, je m'enfile. Et puis ce jour-là, j'étais donc dans un petit désert, enfin, de sable orange qui se jetait en fait, si tu veux, dans l'océan. Et là, je m'enfile avec ma voiture, Rafiki, et je descends la petite dune. Et puis là, Rafiki se pose contre une dune, c'était du sable assez profond. Je me dis, allez, nickel, je vais rester là, je vais passer la nuit là. Je commence à monter ma tente, mes trucs. Je passe la nuit, nickel. Et si tu veux, le lendemain matin, je sais pas comment expliquer ça. Les gens s'imaginent pas, ils s'imaginent que c'est que quand tu voyages, voilà, tout est propre, tout est beau, les Mmh. photos sont parfaites, les machins, mais c'est pas ça. Ouais. Et puis bah, le matin, comme tout le monde, je suis humaine et j'ai Oui, besoin je de vois. voilà, de m'exprimer. Et le problème, c'est que j'étais en pleine expression de moi-même. Et puis là, j'entendais pas parce qu'il y avait pas mal de vent et le vent poussait le bruit, si tu veux. Donc moi, j'entendais pas. C'était faussé en fait ce que j'entendais. Et donc deux mecs sont arrivés sans que je m'en rende compte. Ils avaient garé leur Land Cruiser derrière ma voiture. Ils arrivent derrière et j'entends Salam alaikum, mais super heureux quoi. Et j'étais en train de m'affairer à mes trucs. En plus, ma tente était pliée, tu sais, j'étais prête à repartir. Et là, je fais oh punaise. Ah bah ils ont tout vu, hein. Ils ont tout vu. Ah, c'est des anecdotes qui sont Ah, toujours marrantes à ah, raconter en retour de voyage, mais qui sur le moment sont toujours un peu gênantes. mais tu rigoles. Sur le moment, je rêvais dans ma tête que je disparaissais de la planète. Je me suis Je dit, il faut que je comprends. disparaisse. J'ai appelé ma sœur, j'avais un peu de réseau, j'ai remonté la dune avec ma voiture parce que je suis partie. Je leur ai dit, ah, comme ça là, mais on a parlé deux, trois trucs. Mais ils étaient en choc. Les mecs, ils étaient en état de choc, hein, vraiment. Ils ont dû se dire, les Françaises, dis donc, la réputation, hein. C'est pas qu'une légende. Et j'ai appelé ma sœur, après, elle était morte de rire. Moi, j'étais en pleurs, j'étais pas bien, je te jure. Donc Ouais, voilà. sur le coup, L'anecdote. c'est sur le coup, c'est une mauvaise expérience, mais après, ça devient un souvenir mémorable. Bah, à chaque fois, je m'en amuse de la raconter parce que je me dis finalement, il faut bien aussi rigoler. Et puis, Oui, ça montre aussi que le voyage, c'est pas tout propre. C'est pas que des photos qui sont retouchées, c'est pas ouais. que des petits mots qui sont bien posés. C'est aussi des galères, c'est aussi des moments, bah voilà, de pudeur qui sont un peu, un peu bousculés. C'est des choses comme ça qui font qu'en fait, c'est vraiment le truc un peu crade, désolé de dire ça, qui pour moi fait la beauté du voyage et pas les Oui, belles je choses qu'on en comprends. fait. Ouais. Oui, le voyage, c'est pas que Instagram et pas que ce qu'on peut en montrer. Et heureusement. Oui, Ouais. sinon Et on heureusement. s'ennuierait aussi un peu. Complètement. Est-ce que tu pourrais me dire cette expérience de voyage long terme t'a apporté de mieux? Est-ce que c'est l'ouverture culturelle? Est-ce que c'est l'apprentissage des langues? Qu'est-ce que ça vraiment t'a apporté au quotidien? Je te dirais tout de suite, alors bon, là, je viens d'arriver, donc c'est un peu dur pour moi d'avoir le recul nécessaire peut-être pour répondre mieux. Mais là, d'emblée, je te dirais, ça m'a permis, ce voyage, en tout cas avec l'Afrique et Moyen-Orient, ça m'a permis de casser alors je dirais même pas des clichés ou des stéréotypes, je dirais plus loin, des espèces alors propagande, c'est un peu fort, mais des espèces de choses qu'on raconte, de fausses croyances Mmh. qu'on suppose sur certains pays, certaines cultures, certaines religions, qui ne sont pas vraies et qu'on s'amuse à justement faire mousser pour diviser, pour mieux régner, je sais pas, coudre des stratégies, j'en sais rien. Et en fait, quand tu te rends là-bas, il y a quelqu'un qui dit, j'ai oublié son nom, je crois que c'est enfin pas un poète, mais je sais plus, qui dit, si vous voulez savoir si un pays est sécure, demandez aux femmes. Et je trouve Mmh. ça tellement vrai en fait. Et c'est fou parce que dans mon voyage, tu vois, j'ai tellement entendu, par exemple, le Moyen-Orient, certains pays, dont l'Arabie Saoudite, dont l'Irak. Oh, c'est dangereux en tant que femme. Mais Charline, mais t'es folle, mais jamais de la vie. C'est les pays. Alors, l'Irak, alors je dirais pas l'Irak, c'est le pays où je me sentais le plus en sécurité, mais en tout cas, l'Arabie Saoudite, c'est le pays aujourd'hui où je me suis sentie le plus en sécurité, bien loin devant l'Europe. D'accord, OK, Ah ouais, intéressant. ah ouais, complètement. Top, merci pour ce retour. De rien. Est-ce que, on pourrait parler un peu santé? Nous, chez Santexpat, on t'a assuré, durant, tout, ton périple au Moyen-Orient. C'est toi qui nous Ouais. avais sollicité. Est-ce que tu peux nous expliquer, pourquoi, c'était important pour toi de partir assuré? Franchement, d'ailleurs, j'ai vu dans une des petites questions à la fin, c'était comment bien préparer son voyage. Ouais. Et d'ailleurs, je l'avais noté. Alors, je sais que nous, moi, je vous avais démarché. Après, on a fait un partenariat, etc. Mais au-delà du partenariat, et c'est pas du tout un truc calculé parce que je suis avec toi en train de te parler, mais c'est vrai. Le premier truc dans tous mes voyages, que ce soit des voyages d'expatriation pour le travail, les études, ou là, des voyages, on va dire, de plaisance, on va dire ça comme ça. Ouais. Pour moi, l'assurance santé, c'est le premier sujet sur lequel je me pose
avant de commencer un voyage. C'est hors OK, de question que je parte sans assurance santé. Je le fais jamais. J'ai une maman d'accord, qui est infirmière, qui m'a toujours un petit peu, alors d'accord. attention, je suis pas médicament, j'aime pas les médicaments, je suis anti ça, mais en revanche, je me dis: «On sait jamais» et le «on sait jamais», c'est vrai que l'assurance santé, mine de rien, c'est quand même, ça comme tu dis en anglais, ça te donne a peace of mind, c'est tu Ouais. l'esprit léger et tu te dis: «Bon, au cas où, tu as un backup derrière». C'est quand même pas mal. Ouais, donc pour toi, ça a toujours été, un peu un automatisme que Ah mais c'est beaucoup n'ont pas? indiscutable. Ouais, C'est indiscutable pour moi. J'ai d'ailleurs, j'étais étonnée parce qu'en parlant avec bah, tu bien avec des voyageurs, ouais, avec, que ça soit en ligne ou en vrai que je croise là pendant mon voyage et cetera. J'étais étonnée du nombre de personnes qui justement ne se font pas assurer en termes de santé et c'est vrai que je sais pas, enfin, personnellement pour en fait, moi, c'est la pas un santé, c'est tout. réflexe. Ouais, en fait, c'est Non, pas un réflexe pour beaucoup parce qu'en France, on est quand même un peu chouchoutés sur, l'aspect santé et du coup, quand on part, on pense pas forcément que s'il nous arrive quelque chose à l'étranger, on sera pas forcément couvert. ah mais complètement et puis tu sais, quand tu es à l'étranger, en une seconde, tout peut basculer. Moi, j'ai Ouais. chopé le paludisme, j'étais toute Ah oui. seule en pleine savane au Botswana, en plus en saison des pluies. Tu sais quoi? J'avais les hippopotames et les crocodiles qui étaient à quelques 10 000 mètres de mon setup, de là où j'avais parqué ma voiture et j'avais ouvert ma tente. Alors même si c'est une tente de toit, bon, tu vois, tu es pas rassuré et moi j'étais super mal. Heureusement, c'est pas allé plus loin, mais dans ma tête, je me suis dit: «Si ça empire, si je m'en étais pas sortie, je sais qu'une assurance santé était derrière moi Ouais. et qu'elle pouvait être là pour peut-être me sauver la vie tout simplement, tu vois? Bah, merci pour ce retour, et si tu avais un autre conseil à part l'assurance santé pour préparer un voyage ou une expatriation, ça serait quoi? Le premier conseil que je donnerais, ce serait de ne pas écouter les autres. S'écouter soi. Oui et que si, à partir du moment où tu trouves des excuses: «Bah, là, pourquoi tu pars pas?» «Ouais, mais tu sais, là, en fait, moi, là, je viens d'avoir un enfant. Ouais, bah, là, en fait, moi, là, j'ai ça». À partir du moment où même si les je doute pas des excuses, hein, parfois, il y a des les excuses sont, tout à fait, plausibles et il y a pas de souci, je remets pas ça en question. En revanche, quand on cherche des excuses et cetera, c'est que la passion, l'envie n'est pas assez forte. Donc Mmh. faut pas ça sert à rien de pousser ou de se torturer l'esprit. Le jour où c'est fort, toutes les démarches se feront naturellement, tout le processus de préparation du voyage se déroulera naturellement et je pense que tout ce qui se fait naturellement et qui vient des tripes est toujours bien fait en général. Je pense. C'est très beau. Non, c'est vraiment chouette comme conseil. C'est vrai que c'est un peu ce que Lorraine, disait dans l'épisode 1, c'est de vraiment, suivre ses rêves et croire en soi et que quand on veut quelque Ouais, chose, on peut l'avoir. complètement, complètement. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, c'est, une expérience qui a changé ta vie? Ah, j'aime pas parce que tu parles au passé, déjà ça me fait un coup dans le cœur à chaque fois que tu le dis, parce que tu dirais que c'est une expérience qui est finie, Non, qui mais, est derrière toi. en tout cas jusqu'ici. Ouais, franchement, tu sais, elle a changé ma vie. À partir du moment où j'ai acheté ma voiture et j'ai commencé à préparer toute cette expédition, j'étais déjà partie dans ma tête, dans mon cœur surtout. Et bien sûr, elle a changé toute ma vie. En fait, elle m'a fait devenir qui j'étais. Et c'est trop beau de devenir qui on est Ouais. vraiment. Je m'amuse à toujours dire que je me suis retrouvée, enfin, je suis partie me perdre en territoire neutre. Et je trouve qu'en territoire neutre, où t'as pas de référentiel, où t'as pas Mmh. de famille, où t'as pas de trucs qui t'influencent un peu sans t'en rendre compte, tu vois, de modèles de vie, de politique, de machin chiant, de trucs comme ça. Et ben, je trouve que quand tu es en terrain neutre, en fait, tu perds tous tes repères. Du coup, tu peux être que toi-même, Ouais, tu sans fais vraiment jugement, tout et quoi. complètement. Et je trouve que c'est la chose la plus belle au monde, bien devant le bonheur, parce que grâce à ça, on accède au bonheur après. Mais je trouve que c'est ça qui, en tout cas, fait c'est une rencontre avec nous-mêmes. Et je trouve que ça, il y a rien de plus beau. C'est un peu égoïste, hein, mais c'est la vie. On vit pour soi, même si on vit avec les autres. C'est exactement ça. Et puis je veux dire, on dit souvent, il faut s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. Et c'est tellement vrai, en fait. Mmh. C'est tellement vrai. Merci en tout cas, c'était trop chouette de pouvoir échanger avec toi. Avant qu'on Merci. finisse, est-ce que, tu aimerais dire quelque chose ou, partager, une dernière anecdote? Je pense que les anecdotes avec moi-même, on va éviter. Visiblement, celles qui viennent à la tête, c'est pas les meilleures. J'aurais envie de dire, je sais que ça fait très cliché parce que tout le monde, surtout dans les pays occidentaux, on aime beaucoup se dire: «Voilà, il faut que tu écoutes, tu suis ton instinct, ton bidule, ton machin», c'est des belles paroles et en fait, c'est pas que des belles paroles, sincèrement, hein, c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai et on se rend pas compte à quel point le corps humain est une machine de ouf. Il y a un truc que j'ai développé, donc j'ai commencé quand je suis partie donc en Afrique, donc le premier pays à partir de l'Afrique du Sud. C'était tout de suite, j'ai senti quelque chose changer en moi. Le fait d'être seule dans un 4x4, bah, parfois c'est un peu hostile, hein. Il y a des choses, des situations, des endroits, tu sais, tu as des prédateurs, tu as des humains chelous, enfin tu as tout, hein, comme de partout dans le monde. Tout de suite, j'ai développé mon instinct et tu sais, on n'en parle jamais, tu vois? Par exemple, dans nos pays à nous, parce que nous, l'instinct, on en a pas besoin. Tu rentres chez Oui. Watt, tu es Mmh. enfermé entre 4 murs, au pire, tu as une alarme, tu as des chiens, tu as des gens avec toi, donc tu es un petit peu tu es dans ton cocon, dans ton machin. Mais quand tu es dans une tente avec toi-même
toi-même avec, pour seul, petit, moyen de défense, tes petits muscles qui deviennent tout maigres parce que tu bouffes, rien et que tu te dis: «Mince» et ben, tu te rends compte que l'instinct, c'est un truc de malade et le sixième sens, ça se développe, on l'a tous et c'est une machine de guerre. C'est incroyable. Franchement, l'instinct, c'est la chose que j'ai découverte pendant ce voyage. Je recommande à tout le monde de tester parce que c'est beau d'écouter ses tripes. Vraiment, c'est vraiment vrai, ça existe vraiment. Mmh. Super, merci beaucoup. J'espère en tout cas que ton récit, aura inspiré, d'autres personnes et surtout d'autres femmes à se lancer dans l'aventure, de voyager seules. En J'espère tout bien. cas, on invite tout le monde à te suivre sur les réseaux pour, suivre tes prochaines aventures en espérant qu'il y en ait, très bientôt. Nous, on sera là pour t'accompagner sur la santé et encore merci, de m'avoir accordé du temps. Merci Margot, c'est super gentil, à très vite. Ce podcast vous est présenté par Santexpat.fr, le premier courtier et comparateur d'assurance santé international. Santexpat.fr compare plus de 300 offres d'assurance santé auprès de 28 partenaires assureurs. Plus qu'un simple comparateur, Santexpat.fr, c'est votre partenaire santé à l'étranger. Vous bénéficierez d'un accompagnement par des experts en santé internationale, ainsi que des services santé pour vous accompagner dans votre bien-être à l'étranger. Tout cela est sans surcoût. Rendez-vous dès maintenant sur Santexpat.fr pour faire votre demande de devis gratuitement.